Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde nous écoute maintenant. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce temps que nous accordons pour décrypter l'actualité chaque semaine sur votre télévision Afro Web TV. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat qui nous intéresse, qui intéressera vous aussi, vous les amis téléspectateurs, vous qui prenez le train en marche sur Afro Web TV. Vous êtes au bon endroit pour donc débattre des deux thématiques de ce jour qui nous amèneront donc au Burkina Faso pour parler des enjeux du report du procès Sankara. Nous parlerons également donc de 1 an du bilan positif ou non également donc de Madame Tomega Dogbe, Premier ministre du Togo. Cela fait probablement 1 an qu'elle a pris fonction. Nous parlerons également donc de ces deux sujets avec nos invités qui nous honorent de leur présence ici en studio également et par duplex. Merci à tous d'être avec nous. Tout ce que vous devez faire en ce moment pour aider également donc Afro Web TV, c'est de copier le lien également de cette émission et partager avec les uns les autres. Comme vous savez le faire, les choses importantes se disent également sur Afro Web TV. Et sur ce, nous accueillons avec tous les honneurs Monsieur Yampapou Yambouama, analyste politique, membre de la société civile et également président d'une association IADA. Monsieur Yampapou, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, bonjour à tous les téléspectateurs de Afro Web TV. Et bonjour justement à Monsieur Le Monde qui est mon co-panéliste aujourd'hui. Et merci encore une fois de nous avoir associés à cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Mpapou Yambouama. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui comme un Burkinabé et un Togolais. Voilà, félicitations. Et également, nous avons le privilège d'avoir à nos côtés par duplex aujourd'hui un ex-directeur général du quotidien Aujourd'hui au Bénin et également assistant chargé de communication de l'ex-maire Séverin Adjovi et également le CIO donc, du réseau de recherche financière pour la construction et chaussée à l'international aux USA, Monsieur Steven Amour Lemon. Bonjour Monsieur Lemon, comment est-ce que vous allez? Bonjour Monsieur Moïse, tout le plaisir est à moi d'être avec vous ce matin, de vous assister, de vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire pour l'essor de l'Afrique, qui est notre berceau à nous tous. Et je remercie aussi la présence de Yampapou qui est là aujourd'hui pour débattre avec nous. Et je remercie en particulier tous les spectateurs qui utilisent actuellement leur temps pour pouvoir suivre cette émission. Un grand merci à tous ceux-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat. Alors, je rappelle à tous les amis internautes, à tous les téléspectateurs que vous êtes également donc un devancier, un doyen à la matière et vous apportez également votre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous saluons de part et d'autre également toute la communauté béninoise ou soit sud-africaine également qui nous suit de près, de loin. Merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, le premier sujet de ce jour nous amène du côté de Burkina Faso pour parler du rapport du report du procès Thomas Sankara prévu normalement sur ce 11 dernier qui est reporté sur le 25 prochain. Pourquoi a-t-il fallu donc reporter ce procès, Monsieur Yampapou Yambouama? Alors, merci pour cette question vraiment très importante. L'Afrique est au rendez-vous avec donc son histoire et Thomas Sankara étant donc une figure quand même emblématique et qui a marqué et continue de marquer donc les Africains de par le monde. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir qu'un procès s'ouvre enfin pour connaître, en tout cas de ce dossier-là, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et par rapport donc à l'assassinat d'un si grand homme, à l'assassinat de toute une idéologie portée par l'ensemble des Africains, et l'assassinat donc d'un symbole de libération de toute l'Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pourquoi le procès a été reporté?
Le procès a été reporté juste pour des questions véritablement techniques. La première des choses, c'est d'abord une demande de la défense, des avocats de la défense, qui ont estimé qu'ils n'ont pas eu raisonnablement beaucoup de temps pour préparer donc leur dossier. Et donc le tribunal militaire a dû leur accorder effectivement 2 semaines pour leur permettre de pouvoir être prêts. Vous savez, dans un procès, ça doit être l'équité. Et l'équité, c'est que justement on permette à toutes les parties d'être au même niveau d'abord des informations par rapport donc à tout le processus de l'instruction du dossier, et ensuite permettre donc en le faisant de faire en sorte que chacun puisse partir sur cette base d'égalité là pour permettre que les résultats qui vont sortir donc de ce procès soient des résultats acceptés par tous et en tout cas encadrés par la loi et toute la procédure judiciaire. La seconde raison, c'est aussi pour permettre justement au tribunal militaire de pouvoir procéder à la notification justement à la partie qui concerne le président Blaise Compaoré et à l'adjudant-chef Kafando, qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas donc dans le pays, pour qu'on puisse leur notifier réglementairement leur citation devant la Cour. Alors pourquoi ça n'a pas été notifié jusqu'ici? Il faut faire observer que depuis les 30 et 31 octobre, date donc de la révolution qui a fait partir Blaise Compaoré, il y a que Blaise Compaoré a été exfiltré et s'est retrouvé donc à l'extérieur. Et il est connu donc de tous les Africains aujourd'hui que celui qui a été président de la République du Burkina Faso pendant 27 années a changé justement de nationalité, certainement pour éviter d'être extradé. Et effectivement, dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire, dont il a pris la nationalité, ne permet pas l'extradition justement de ses citoyens vers d'autres pays pour être jugés. Donc, je crois que déjà à partir de ce moment, le conseil de Blaise Compaoré l'a certainement conseillé de prendre cette nationalité-là pour le mettre en quelque sorte à l'abri de toute poursuite dans cette affaire, parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire, certainement pas sous Ouattara quand même, ne se permettra pas de vouloir juger de ce dossier-là pour qu'il puisse faire face à la justice. Alors maintenant, en tout cas, tous les yeux, en tout cas, se focalisent vers donc la tenue de ce procès-là, mais il faut rassurer les uns les autres que c'est un procès qui va se tenir avec ou sans Blaise Compaoré, parce que il n'est pas la seule personne citée dans l'affaire. Il y a beaucoup de militaires, d'autres civils qui sont impliqués, et donc je crois qu'ils sont plus d'une dizaine, et je crois qu'il n'y a que justement Blaise Compaoré et celui qui était donc un de ses gardes rapprochés, Yassine Kafando, qui tente aujourd'hui de se soustraire à la justice. Et je crois que les mesures qui sont en train d'être prises par le tribunal militaire va permettre justement de faire en sorte que ceux-ci viennent à la barre. Mais s'il faut relever quelque chose, c'est justement ce qui se raconte sur les médias, justement dans le sens de vouloir politiser cette affaire-là, qui veut que voilà, le président du tribunal militaire
a été instrumentalisé et qu'il cherche donc à faire en sorte que tout le monde se lie à sa cause contre Blaise Compaoré. Il faut que les gens comprennent que ce n'est absolument rien de tout cela. Ce n'est pas cela qui a valu justement au report de ce procès-là. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a, vous savez, dans cette procédure-là, le fait de se soumettre à un jeu de tirage au sort pour indépendamment choisir les juges et les assesseurs qui vont effectivement participer à ce procès. Et certains donc des juges militaires qui ont été en tout cas tirés au sort, certains ont jugé qu'ils ont eu des relations suffisamment très proches du président Blaise Compaoré, qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir effectivement se détacher de cette relation-là pour être capable de dire le droit. Donc certains se sont dessaisis et donc on a dû les remplacer par d'autres juges, ce qui montre en suffisance effectivement l'indépendance de la justice qui s'apprête à connaître de ce dossier-là. Et donc vivement que ce procès-là se tienne et que vivement, pour une fois, on connaisse toute la vérité derrière cette histoire. Le souhait de tous les Africains aujourd'hui, c'est que la vérité triomphe. Pourquoi avoir attendu donc cette trentaine d'années avant donc de lancer ce procès, M. Lemon? Il n'est jamais trop tard de bien faire. Compaoré a été au pouvoir pendant tout ce temps et le témoin principal, c'est Blaise Compaoré. Il ne peut pas être chef d'État et comparaître en tant que témoin. Et je crois que c'est pour cela que les choses ont duré jusque-là. Il ne peut plus être juge et parti. Aujourd'hui, qu'il n'est plus chef d'État, il est hors du pouvoir et il est hors du pays. Il n'est plus dans le système. C'est normal que les gens remettent cette affaire sur le tapis afin que la vérité triomphe. Le temps donnera raison et c'est ce temps-là qui est justement arrivé. 30 ans après, ça peut faire même 50 ans après. Sankara a des enfants. Même si sa femme n'existait plus, il y a des gens qui connaissent l'histoire, qui sont de sa famille. Il y a des gens qui sont nés dans les années 60, 70, qui ont suivi comment tout s'était passé dans les années 80. Un jour ou l'autre, si Blaise est toujours vivant, cette affaire ira devant les tribunaux et Blaise sera jugé par rapport à ce qui s'était passé dans les années 80 en ce qui concerne Touba. Donc pour moi, 30 ans, ce n'est pas encore trop. C'est parce qu'il ne fallait pas que le principal soit en même temps juge. C'est pour cela que les gens ont attendu le temps qu'il faut pour pouvoir faire renaître cette affaire. Et j'espère que la vérité triomphera. Monsieur Yampapou Yambouam, est-ce que la vérité peut triompher sans la présence de Blaise Compaoré? Oh, oui, l'absence de Blaise Compaoré, si il doit être un regret, c'est peut-être dans le sens de voir quand même quelqu'un qui a présidé aux destinées de toute une nation et qui a fondé justement les institutions, notamment la justice aujourd'hui qui le poursuit, qu'il a utilisé pour régler des comptes à d'autres compatriotes et aujourd'hui, malheureusement, faire comprendre à tout le monde entier que c'est une justice aux ordres qui n'est pas capable de le juger. Voilà, c'est cela le regret. Sinon, dans le fond, son absence ne peut aucunement... des indices. Un commando de plusieurs dizaines de militaires ne peut pas surgir, vous comprenez, dans une présidence et puis assassiner 13 personnes, dont le président, et ne pas laisser de traces. Et surtout
que l'histoire, Dieu a voulu que cette histoire-là ne soit pas effacée, il y a justement un rescapé, hein, quelqu'un qui était donc avec Thomas Sankara et les 12 autres de ses compagnons qui ont été froidement assassinés, qui a survécu. Il a survécu parce que lui, il a demandé qu'on lui laisse le temps d'aller uriner avant donc de revenir se faire tuer. Et bizarrement, on a accepté à sa demande, on a accédé à sa demande quand il est allé revenir pour finalement pour se faire tuer, et on lui a montré une pièce là de rentrer là-dedans. Donc voilà comment est-ce que la force de Dieu a voulu faire en sorte que quelqu'un, un témoin vivant de l'histoire reste. Or ce monsieur-là, il est encore en vie aujourd'hui. Donc ces déclarations, lors des enquêtes, il y a justement des publications qui ont été faites, et dans cette déclaration, il a été formel. C'est un commando qui venait donc de la garde rapprochée de Blaise Compaoré, qui en son temps était en réalité le chef de commandement, je vais dire, militaire de Pau. Voilà, d'où sont venus justement ces gens-là. Et il y a aussi justement le témoignage de certains de ceux-là même qui ont fait partie du coup, notamment un chauffeur qui a clairement expliqué que le véhicule, d'accord, les véhicules qui ont servi à transporter les commandos et qui est venu assassiner Thomas Sankara et ses compagnons sont venus de la maison de Blaise Compaoré. Donc voilà des informations qui ont été donc données tout au long de l'enquête judiciaire et qui ont été en réalité corroborées avec d'autres témoignages, pas des témoignages, mais dans l'interrogatoire fait justement à certains accusés effectivement ont fait profil bas pour reconnaître effectivement cette véracité-là. Donc, tout le monde sait très bien que le principal commanditaire dans cette histoire-là, c'est effectivement Blaise Compaoré, qui a voulu effectivement que tout soit fait selon lui. Et comme on le dit dans un crime, la question qui oriente vers la vérité, c'est à qui a profité le crime. Et tout le monde sait que c'est Blaise Compaoré qui est devenu effectivement le président de la République après donc ce coup d'État-là. Mais les commanditaires, c'est aussi ce qu'on ne veut pas permettre justement de comprendre dans l'affaire. Parce que c'est quand même, il ne faut pas voir à travers le procès de Thomas Sankara comme le procès pour un homme assassiné. Non, c'est le procès pour, comment on appelle, l'assassinat d'une idéologie, de quelqu'un qui incarnait un système nouveau pour l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si on assassine justement quelqu'un qui incarne un système, c'est que le système allait à l'encontre d'un autre système que tout le monde sait, qui est donc le système France-Afrique. Et donc, évidemment, tout le monde sait que Thomas Sankara dérangeait suffisamment la France, et nous pensons, avec raison, que la France ne peut pas être étrangère à cet assassinat. D'ailleurs, des éléments ont été aussi trouvés dans les enquêtes. On a su que le jour donc du coup d'État, il y avait des militaires libériens, des militaires, je ne sais pas, d'un autre pays là. En tout cas, ce sont des pays que Blaise Compaoré justement soutenait la déstabilisation en son temps. La Sierra Leone, voilà, c'est le pays voilà, dont on a retrouvé les militaires dans le cadre donc, de ce coup d'État-là contre Blaise. Donc vous comprenez
que c'est une question qui a été planifiée sur un plan régional et tout le monde sait effectivement que la France a des liens donc, dans tout ce qui s'est passé à travers l'histoire. Oui, monsieur Lemon, est-ce que réellement, comme c'est Blaise Compaoré qui est devenu président, puisque monsieur Yampapou parlait de ça à l'instant, est-ce que cela prouve qu'il a sa main, surtout dans cet assassinat dont tout le monde parle qu'il est qu'il est coupable et autres, puisque tout à l'heure je vous voyais également être d'accord avec M. Yampapou. Êtes-vous d'accord avec M. Yampapou? Pour revenir un peu sur les déclarations de M. Yampapou, à qui profite le crime? Nous, on était jeunes dans les années 80, nous avons suivi un peu à la radio, sur nos télévisions blanc-noir, en cette période, à côté des parents, les interventions. Et si vous avez la chance d'être ami aux enfants des militaires en ce temps et vous jouez ensemble, vous pouvez avoir assez d'informations pendant cette période-là. Je rejoins M. Yampapou pour dire que à qui profite le crime? C'est la première question. Quand ça s'est passé, qui est devenu le président? Et pourquoi quand il est devenu président, aussitôt, il n'a pas pris les décisions nécessaires qui s'imposent pour faire la lumière sur cette affaire automatiquement? C'est son frère, c'est son intime. Écoutez, si j'ai un frère, j'ai un allié et pas malheur, ou bien par bienveillance, je gagne le pouvoir, j'ai la force d'agir. La première des choses, c'est penser à me venger de ceux qui ont assassiné mon frère. C'est de faire toute la lumière sur cette affaire. S'il ne l'a pas fait, les raisons sont là. C'est parce que c'est à lui que cela profite. Mais je dirais qu'il n'était pas, peut-être l'idée n'est pas d'abord venue de lui. Quand on veut parler de France-Afrique, on sait tout ce que les Français ont fait sur le continent africain. Thomas Sankara était le père de la liberté en Afrique. Le père fondateur de la liberté en Afrique, c'était Thomas Sankara. Et si on devait parler de la démocratie, la vision d'une démocratie en Afrique, ça devait venir de Thomas Sankara parce qu'il avait posé les bases. Mais ça gênait la France. Et tout le monde sait l'intérêt de la France sur le continent africain. Lorsque Thomas Sankara prenait le pouvoir, il y avait assez d'anciens qui étaient là, où les propos de Thomas Sankara gênaient. Avec cela, il pourrait y avoir une révolution au niveau de la jeunesse et au niveau de l'armée. Et comme ça, les dictateurs du Gabon, les dictateurs de la Côte d'Ivoire, le dictateur de l'Obé d'entretemps et consorts avaient assez de problèmes avec ces déclarations. Il fallait donc que la France complote quelque chose pour le faire partir rapidement afin d'assurer sa survie sur le continent africain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comploter avec la sous-région pour leur suivi, ces anciens chefs d'État. Et c'est comme ça le coup est arrivé. Et par qui il fallait le faire? Il fallait le faire par quelqu'un qui est plus proche de lui, qui ne pourrait jamais soupçonner. Et qui était plus proche de Thomas Sankara. Tout le monde le sait. C'est Blaise Compaoré. Et il a accepté. Il a manigancé le coup avec les anciens chefs d'État de la sous-région, avec le grand commanditaire qui était la France, pour pouvoir faire tomber le père de la liberté africaine, le père de la vue de la démocratie africaine. C'est comme ça que c'est passé. Et si ça s'était passé comme ça a profité à qui en son temps? Donc je peux confirmer que l'assassinat de Thomas Sankara a été bien planifié par son meilleur ami, Blaise Compaoré. En tout cas, c'est vous le dites, c'est votre avis. D'autres peuvent également réagir sur le +1 319 562 89 79 dès à présent pour donner également leurs avis sur les différentes questions que nous abordons. Nous parlons également des enjeux du rapport du procès Sankara dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Et ma prochaine question pour monsieur Yampapou Yambouama. Monsieur Compaoré a aussi changé de nationalité, vous le disiez à l'instant. Est-ce que cela pourra agir sur le procès? Si par exemple, monsieur Compaoré dit qu'il a changé de nationalité et qu'il ne pourra pas comparaître, que fera la justice
burkinabé. Merci beaucoup. Avant d'abord de répondre à la question, je voudrais revenir sur la question que vous avez donc posée à mon co-panaliste, M. Lemon. Au fait, on ne présume pas seulement que Blaise Compaoré serait le commanditaire ou le coupable, parce que tout simplement, il en est devenu le président. Vous comprenez? J'ai cité des éléments d'enquête qui montrent que les véhicules de militaires et d'armes qui sont allés pour assassiner Thomas Sankara sont partis de la maison de Blaise Compaoré. Ça, ce sont des faits. Et Blaise Compaoré lui-même, à plusieurs reprises, après sa prise de pouvoir, a dit que Thomas Sankara cherchait à l'assassiner. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on lui donne l'occasion de venir expliquer pourquoi Thomas Sankara voulait l'assassiner et qu'ils ont, eux, pris le devant pour éviter de se faire assassiner, qu'ils viennent s'expliquer et le refusent. Donc, cela m'amène directement à votre question, à savoir quelle est donc l'incidence que sa prise de nationalité peut avoir sur le procès en cours. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport donc au report de ce procès-là, les juges ont donné un délai de 10 jours, un délai de comparution de Blaise Compaoré, pour lui dire qu'il a 10 jours pour venir se présenter à la barre. Ça, c'est la première des choses. Si vraiment il se sent aussi innocent que cela. Ensuite, qu'est-ce que la nationalité peut faire? Déjà, la justice s'est prononcée pour, en cas d'absence, justement, de Blaise Compaoré, de Hyacinthe Kafando, qu'on puisse prononcer, justement, un jugement par défaut. C'est-à-dire que Blaise Compaoré peut être condamné par contumace. Ça veut dire que, voilà, il refuse de se présenter à son procès. On a les éléments qu'il faut, qui ont été versés au dossier, qui montrent effectivement sa culpabilité. S'il est retrouvé, s'il est reconnu coupable, effectivement, la justice burkinabé va le condamner, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Donc, le fait qu'il ait pris la nationalité n'a pas tellement d'incidence sur le déroulement de ce procès. Vous savez, déjà le Burkina avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui. C'est pourquoi ça m'a fait sourire quand hier, il y a des jours, sur France 24, j'ai vu son avocat, Maître Olivier Sûr, dire qu'ils n'ont pas reçu les notifications et qu'ils ne savaient pas qu'un procès se tenait. Ça m'a fait sourire. Tout le monde a été au courant de ce mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré. Mais sauf que quand vous faites face à des pays qui, justement, eux-mêmes ont beaucoup de choses à se reprocher dans cette affaire-là, c'est tout à fait normal qu'on ne veuille pas l'extrader. Et donc, c'est, comme je l'ai dit plus haut, c'est dans le sens de mieux se convertir, j'allais dire mieux se couvrir, que Blaise Compaoré a changé de nationalité, certainement, sur orientation de ses avocats, pour tout simplement faire en sorte que le pays dont il prend la nouvelle nationalité, et sur la base donc de sa constitution, que Blaise Compaoré ne soit pas extradable donc, au Burkina Faso. Donc voilà ce que je peux dire. Mais pour terminer, il faut dire que sa présence ou non n'aura aucune incidence sur le déroulement normal de ce procès qui a démarré, et il a 10 jours pour effectivement se présenter selon les injonctions du tribunal militaire.
Merci à tous d'être avec nous pour ce débat, émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Nous rappelons que nous sommes avec M. Steven Lemon, et journaliste né, analyste politique également. Nous avons également la grâce d'avoir M. Mpapou Yembouama, analyste politique et président de IADA. Partagez, continuez, pas partager cette émission avec les uns les autres en attendant qu'on fasse la petite pause d'une minute et on revient juste derrière. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro-Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro-Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro-Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. Afro-Web TV, c'est l'Afrique qui gagne. Ladies and gentlemen,